Je m'appelle Christophe Clergeau, je suis nantais, donc je viens de la ville de Nantes, dans l'ouest de la France, sur la façade atlantique, et je suis vice-président du groupe socialiste et démocrate. Moi, très jeune, ce qui me passionnait, c'était l'histoire. L'histoire du 19e siècle, les grandes révolutions, les luttes sociales, tous ces héros qui portaient la voix des travailleurs, la voix des gens modestes, la voix des gens qui n'avaient pas de droits. À un peu plus de 30 ans, je suis devenu élu local. Et ça a été pour moi une révélation, comme conseiller régional en Pays de la Loire, ensuite comme adjoint au maire dans ma ville, de la passion de faire, prendre des décisions, traiter des sujets concrets, améliorer la vie des gens. S'il y a bien une bataille que les socialistes mènent, c'est de faire en sorte que l'environnement soit amélioré pour que la santé et la vie des citoyens soient aussi de meilleure qualité. Comment on peut se protéger des pesticides, des produits chimiques, des pollutions, de tout ce qui peut déclencher des cancers, des maladies des voies respiratoires et remettre en cause, y compris la vie de jeunes enfants, comme on l'a vu dans ma région ces dernières années avec l'explosion des cancers pédiatriques. Le 21 mai 1981, j'avais 12 ans, j'étais devant ma télé et François Mitterrand, nouveau président de la République socialiste, s'approchait d'un vieil homme, Pierre Mendès France, et lui glissait à l'oreille « Si je suis ici, c'est bien grâce à vous ». Et c'était la rencontre entre François Mitterrand, l'homme de l'union de la gauche qui avait ramené la gauche au pouvoir, et Pierre Mendès France, l'homme de l'éthique à gauche, l'homme du parler vrai, celui qui avait fait la décolonisation, celui qui avait incarné la morale en politique et qui avait été finalement l'autre père de la victoire. Enseignant, c'est un des plus beaux métiers du monde. Partager une aventure intellectuelle entre les générations et apprendre les uns des autres, je pense que ça me passionnerait. Le socialisme, c'est d'abord la fraternité, l'égalité entre les uns et les autres, le devoir de solidarité, d'entraide, de grandir ensemble. Et je crois que ces valeurs-là sont valides encore aujourd'hui et ont un grand avenir devant elles. J'ai toujours dans mon sac, où que je sois, c'est de la poésie. Et donc je voudrais évoquer le livre d'un jeune poète qui s'appelle Falmarès, qui vit à Nantes mais qui est originaire de Guinée, qui est un jeune migrant et qui a publié plusieurs livres, dont le dernier qui s'appelle Catalogue d'un exilé, qui raconte son parcours de migration, qui raconte son arrachement à son pays, mais qui raconte aussi en France sa renaissance, la découverte justement de la fraternité, l'amitié, la capacité à construire son avenir. Première chose, c'est qu'ici c'est un vrai parlement. Un parlement où on discute, où on délibère et où on décide avec des conséquences importantes de nos décisions. C'est un espace avec 27 nationalités, des gens très différents, où il faut toujours être attentif aux autres pour rendre possible ce dialogue, ce travail en commun et chercher à comprendre chacune des cultures, chacune des différences. Donc c'est une expérience humaine extrêmement enrichissante et c'est l'Europe qui est cette expérience humaine à travers la diversité de ces femmes et de ces hommes, cette richesse multiculturelle qui est sans équivalent dans le reste du monde. Quand je parle de fraternité et d'émancipation, ce sont mes deux réponses à l'extrême droite. Soit c'est le repli individuel, la peur des autres, dans une société qui est ouverte, qui est métissée, où les gens se déplacent dans le monde, la peur des migrations. Non, on peut faire société en commun et on peut s'enrichir en commun et vivre mieux ensemble. Alors c'est une vieille photo, puisque j'avais 20 ans ou 21 ans. J'étais le président des Jeunes Rocardiens, Michel Rocard, ancien Premier ministre français, l'homme du parler vrai, l'homme du renouveau de la gauche, l'homme de son ouverture sur la société. Celui qui voulait penser radicalement, mais changer les choses avec les gens, être dans l'action en même temps qu'être dans la radicalité. Moi, ça m'a enthousiasmé et j'ai fait tout mon parcours politique comme rocardien. Alors, il est décédé maintenant, c'est un temps passé, mais c'est mon identité, Pierre Mendès France, que j'évoquais tout à l'heure, Michel Rocard. Ce sont mes pairs en politique. Je n'ai pas connu l'un, j'ai eu la chance de connaître l'autre et de dialoguer avec lui, d'avoir sa confiance.